pain vivant, qui est venu, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, la parole de Dieu ce matin nous présente les disciples qui continuent à expliquer, qui continuent dans cet élan d'évangélisation à faire de grandes choses, mais dans leur simplicité. Et cela va aboutir à la conversion de certaines personnes au baptême. Le baptême est la conséquence de la conversion, la conséquence de l'adhésion à notre foi. Si quelqu'un accepte d'être baptisé, c'est qu'il accepte de renoncer à sa vie ancienne et il accepte d'adhérer à une nouvelle vie, à un nouveau projet de vie avec le Christ. Et nous devons tous nous interroger sur notre baptême et essayer de faire un petit bilan de notre vie chrétienne, de voir si vraiment nous adhérons toujours à ce projet de vie que le Seigneur nous propose, à ce plan de vie qu'il nous donne, cette vie éternelle qu'il donne à tous ceux qui croient. Aujourd'hui, devant cette situation de crise, la peur s'installe, l'angoisse également. Et quand on est angoissé, quand on a peur, la foi parfois n'a pas sa place. Parce que la peur fait dissiper la foi. Le Seigneur est là, est toujours vivant. Celui qui mange à ce pain qu'il nous donne, aura la vie éternelle. Cette vie que personne ne peut nous ravir. Et il faut en être convaincu, chers frères et sœurs. Au-delà de la situation, au-delà de tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut voir, le Seigneur continue de faire des miracles et de bonnes choses dans notre vie. Au-delà même de la fermeture des églises, de l'absence des célébrations eucharistiques, l'Église continue d'être toujours en marche. Le peuple a dit, l'Église n'est pas virtuelle, elle est réelle. Et partout où nous nous trouvons, nous devons arriver à rendre réelle cette Église, à sortir de la virtualité et à annoncer dans notre situation de confinement, dans notre situation de peur, d'angoisse du lendemain, à annoncer cette bonne nouvelle que le Seigneur nous invite à transmettre aux autres. Que cette journée soit pour nous une journée d'interrogation sur notre baptême, mais également une journée de reconversion qui va nous aider à nous approcher davantage du Seigneur et à le découvrir à travers nos frères. Et surtout que le Seigneur nous bénisse maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen.